Tantôt, on a parlé ensemble de C0, C1, C1, C2. Parlons du reste de la colonne. Fait que si on s'en vient, je peux prendre peut-être une petite serviette, c'est une petite traîne pas loin. Pour pas qu'il mette la vieille face à la cuillerette. Ah, en fait. Oui, on essaie de garder nos cuillerettes saines et sauves. T'inquiète, on sébum abondant sur la table. Bon maquillage. Exactement. Donc, patient suivant ici, on est au neutre pour commencer. Dans un but purement d'évaluation à ce moment-là qu'on pourrait parler. On va apprendre ça aussi là, à l'école, ceux qui l'ont passé, vous allez voir ça. Donc, on peut faire autant des PA qui sont centraux sur l'épineuse. Les Zuchman, il faut bien prendre l'épineuse avec juste un pouce, des fois avec une plus grosse surface sous le pad à ce moment-là. Donc, on peut venir faire juste ça qui devient à ce moment-là plus un scan, de voir j'ai-tu un niveau, un endroit où, oh ouais, plus de résistance ou que ça crée de la douleur. Si oui, sinon, peu importe. C'est comme une façon de scanner. Après ça, où je vais aller pousser mon investigation un petit peu plus loin. Je peux aussi faire exactement la même chose, mais plus au niveau des transverses. Donc, à ce moment-là, je viens me prendre un petit peu de jeu. Vous voyez, hein? On vient comme prendre un peu le mou du cou. Je viens prendre mon slack, comme on aime dire en bon québécois. Je prends mon slack, je m'installe à côté sur le niveau des transverses, puis je viens peser. Fait que même principe ici, toujours au neutre, pour venir voir avec ça. J'ai-tu un côté qui est plus raide que l'autre sur une même vertèbre. Quand vous faites ça au centre, j'ai une vertèbre peut-être un petit peu plus raide ou qui semble moins bien bouger. Je m'installe sur une transverse, je m'installe sur l'autre. Je peux vous guider à ce moment-là à savoir, je vais-tu prioriser un côté ou l'autre au lieu de faire des MPAV partout dans le cou. Ça va prendre une éternité. Fait que ça, tout exercice de scan avec ça. Dans une optique comme ça, d'aller voir, OK, le patient me décrit beaucoup qui est raide en flexion ou ses symptômes sont beaucoup en flexion. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour aller évaluer ça et être plus précis? Avec ces tables-là, ce qui est le fun, j'amène déjà une flexion cervicale avec ça. Donc, j'amène déjà une façon de venir amener le cou un peu plus vers la fin de mouvement de sa position qui est symptomatique. Et je peux faire après ça exactement le même principe. Donc, venir prendre mon slack ici puis venir peser autant sur les transverses que sur les épineuses. Et là, évidemment, si je veux être encore plus précis à ma flexion, qu'est-ce que je fais? Bien, je peux venir tout simplement m'installer puis venir faire une petite composante qui est plus crâniale. Parce que votre vertèbre, qu'est-ce qu'elle vient faire quand je fais ma flexion? Vous avez votre fameux sal qu'on parlait tout à l'heure, donc un glissement qui est plus supérieur, antérieur-latéral. Dans ce cas-ci, la petite composante supérieure, on peut aller venir l'installer avec ça, de venir peser puis explorer ça tranquillement pour venir voir. C'est là qu'on va aller trouver un petit peu plus de raideur, plus précisément comme ça. Après ça, même principe, on a déjà la têtière. On vient amener comme ça. Ouais, on peut descendre un petit peu, super. Donc, on amène une légère extension au niveau cervical. Vous avez votre extension qui est là. Exactement le principe qu'on vient de faire. Donc là, ce que je vais faire, plutôt que d'aller chercher un vecteur qui est plus crânial, je vais aller chercher un vecteur qui est plus caudal pour aller chercher mon évaluation, d'être plus précis avec ça, puis d'aller vraiment chercher, encore une fois, ces petites composantes-là, caudales pour être plus précis à l'extension. Simple ça. Ça va? Tout le monde est correct avec ça. Je ne veux pas trop de points d'interrogation, fait que c'est bon. Donc ça, c'était pour les PA. Quelques-uns nous ont parlé tantôt, dont Lance, entre autres, que je peux me souvenir, DAP. DAP peut-être qui peut être quelque chose que vous utilisez soit moins, vous voyez moins, vous êtes moins à l'aise peut-être. On va s'en jaser. On va se tourner sur le dos. Tranquillement ici, Marc. Inquiétez-vous pas, après les AP, on va vous faire pratiquer ça. Les AP, c'est une façon d'aller finalement chercher toujours, même principe, travailler au niveau facétaire, travailler mes vertèbres. Fait que je vais le chercher ma transverse, mais via l'antérieur, via le devant. Ce qu'il faut faire attention, généralement là, de C6-7 jusqu'à environ C4, vous êtes capable de passer en externe du sternoclédo. Donc, vous voyez le muscle qui est dans le chemin. Donc, qu'est-ce que je fais? Souvent, on peut le pousser vers l'intérieur de C6 jusqu'à C4. Rendu à C4, souvent, c'est là qu'il va un petit peu croiser puis être un peu plus en externe parce qu'il s'en va s'insérer plus en arrière là. Donc, rendu à C4, souvent, je peux commencer à passer vers l'intérieur par rapport au sterno. Beaucoup moins sensible en fait pour le patient que si vous installez directement sur le muscle puis vous pesez. Vous allez voir qu'il va y avoir des réactions de douleur assez vives. Là. Vous pourrez l'expérimenter tantôt, ceux qui ne l'ont jamais essayé. Donc, ce que je fais, au lieu de lever la table, vu que je suis paresseux, je vais juste squatter, toujours le fun pour faire des jambes. Donc, je viens m'installer avec la main. On garde la main bien ouverte, pas juste le pouce comme ça ici. Je peux utiliser mon pouce dans ce cas-ci. On va regarder une autre alternative tantôt ensemble. Donc, on vient utiliser ça. Faites attention de ne pas utiliser la griffe de votre pouce, mais vraiment plus la partie qui est adipeuse, là, la partie qui est padée pour pas que ça soit encore une fois trop agressant. C'est une zone qui est bien sensible. Allez doucement. Fait qu'on vient peser là. Et avec notre corps, vous voyez, c'est pas, encore une fois, c'est pas une job de bras, là. C'est juste une job de corps, ça, je m'en viens. Puis je m'écrase dedans pour évaluer ça
un niveau à la fois. Je peux comparer gauche-droite avec ça aussi. Donc, quand je suis en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais quand je suis dans les niveaux plus inférieurs, je suis à l'extérieur de son sterno. Oups, j'arrive dans le coin de C4. Poup, je peux venir passer plus en interne du sterno. Encore une fois, question de confort. Ça va pour ça? Si jamais le pouce, là, pas si le fun, vous ne tripez pas bien, ce qu'on peut commencer à essayer de faire, c'est venir utiliser avec une prise qui est un peu plus dans cette optique-là, donc avec le coude qui pointe vers le haut, utilisez cette partie-là de votre main. Donc, encore une fois, plus ronde, moins pointue, moins agressante. Toujours les mêmes indicatifs de extérieur versus intérieur du sterno pour ne pas faire trop mal au patient. Puis ce que je fais, en neutre comme ça, je m'en viens essayer de palper puis de sentir dans cette position-là. Vous voyez, j'utilise mon corps, je suis par-dessus bien installé. Toujours mon avant-bras qui dicte le vecteur de mouvement que je fais dans mes mobilisations. Je m'installe là, puis tranquillement, je viens évaluer ça, toujours en essayant de confirmer, en regardant le non-verbal aussi du patient. Marc, c'est un tough, il est résistant à la douleur, fait que je ne pas, là, mais... Il est à 8. Je suis résistant à la douleur. C'est ça, il est vraiment résistant à la douleur, là. Comme un 2 pour lui, c'est comme un 8 pour nous, là, mais... Ça va, ça? C'est connu. Correct? Ça répond un petit peu aux questions d'AP, puis de toute façon, c'est la pratique, hein? Fait que, pratiquez ça, un petit peu tout ce qu'on a vu. Fait que nos PA, transverse, centrale, avec un petit peu plus de fin de mouvement. Vraiment dans un cadre d'évaluation, on parlera un petit peu aussi de traitement tout à l'heure avec ça. Mais dans cette optique-là, respectez votre 3 sur 10 puis essayez les AP surtout. Cool? Parfait. C'est parti.